Bonsoir à toutes et à tous, c'est Angélique qui va vous accompagner. Voilà, je reviens pour un partage, donc pour cette pleine lune du 12-2019. Alors il est, voilà, je fais cette vidéo très tard, en ce soir de pleine lune, comme d'habitude. Et d'ailleurs, je pense que certaines d'entre nous auront du mal à dormir cette nuit parce que vraiment les énergies de cette dernière pleine lune est très puissante en Gémeaux. Et nous avons aussi bien sûr le portail du 12-12-12 avec cette vibration christique du 3-3-3 qui est très puissante. Donc les deux ensemble font que nous avons beaucoup de mal à dormir en fait, hein. Bon, pour la plupart d'entre nous, on accueille ces énergies. Et d'ailleurs j'ai posté aussi tout à l'heure une méditation pour les féminines, spéciale pour les féminines, afin qu'elles puissent accueillir cette puissance énergétique. Et j'ai été appelée à faire une méditation impro, hein. C'est vraiment de l'impro, vous allez le voir d'ailleurs. Voilà, en tout cas, c'était avec grande joie que je l'ai faite. Et maintenant, je vais donc faire l'aura, donc là, pardon, les énergies. Il est très tard, je suis peut-être un peu fatiguée, mais bon, ceci dit, voilà. Nous allons commencer avec donc l'oracle d'Osho pour les féminines. On m'a donné 15 cartes et avec l'oracle de la triade pour le masculin sacré. Voilà, nous avons aussi pour le lien, c'est les maîtres ascensionnés, l'oracle des maîtres ascensionnés, hein, que vous connaissez de Dorine Virtue. Voilà. Alors, nous commençons tout de suite. Avant, je voulais aussi, bien sûr, vous remercier les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager cette nouvelle chaîne YouTube. C'est vrai que je suis aidée aussi par mes sœurs qui, elles, ont commencé depuis déjà quelques temps. Et voilà, donc quand on commence une nouvelle chaîne, eh bien, c'est pas toujours simple. Il faut aussi, moi aussi, que j'apprenne, comme elles me l'ont dit, à recevoir. Donc, comme je suis en train de mettre en place aussi un oracle personnel et j'écris aussi mon livre, j'ai besoin aussi de matériel, hein, pour la vidéo. Donc, je ferai une cagnotte Litchi et bien entendu, je vous remercie déjà par avance pour vos futurs dons. Merci pour votre présence. J'espère que nous allons cheminer longtemps ensemble. Je vais poster de plus en plus de vidéos, puisque j'ai commencé par 2 vidéos par mois. J'avais vraiment, je suis très prise. Et entre tout, voilà, vous avez aussi mon email pour les initiations et les oracles, soins et consultations. Voilà, il y a une petite attente, voilà, mais en tout cas, je vous remercie de votre patience. Nous commençons tout de suite avec l'oracle donc pour les féminines. Alors, la première carte qui m'est donnée,
qui m'a été donné, c'est le maître. Alors, que veut nous dire la reliance pour les féminines? Alors nous sommes dans des énergies véritablement dans cette pleine lune de maîtrise. Les féminines ont travaillé leur maîtrise, elles ont maîtrisé leurs ombres, elles les ont accueillies et libérées, puisque nous sommes sur un parcours de milieu ou de fin de parcours pour les féminines qui regardent cette vidéo. Donc on nous rappelle la maîtrise et quelque part voilà, il faut le conscientiser, nous sommes maîtres. Voilà, et à notre tour, eh bien, nous devrons enseigner et éveiller les consciences qui vont avec ce portail s'éveiller de plus en plus. Donc ce que nous vous transmettons aujourd'hui, eh bien vous allez le faire aussi. C'est une grande chaîne donc d'amour et d'enseignants pour la plupart d'entre nous, pour éveiller justement et ramener sur cette terre l'amour divin, le couple divin, voilà, comme vous le savez. Donc, n'oubliez pas, mes chères féminines, mes très chères, que vous êtes des maîtres. Voilà. On vous le rappelle ici. Pour celles qui en douteraient encore. Maître de soi, ça c'est la première des choses, et maître dans vos activités, dans ce que vous manifestez. Pour le masculin, on nous parle ici, le masculin, les énergies, nous parlent du retour. Alors, pour celles qui n'ont pas vécu encore leur retrouvaille avec leur masculin sacré, là, il y a des retours en abondance, me dit-on, des retours des masculins vers leur féminine en abondance pour le mois de décembre, janvier et février. Ce sont 3 mots clés et la source réunit énormément de couples sacrés. Donc attendez-vous pour celles qui espèrent aussi, même si elles sont maintenant dans un détachement magnifique, le retour de vos masculins sacrés pour les retrouvailles ou les réunions, puisque certaines d'entre nous ont déjà vécu, comme moi-même, les retrouvailles, mais nos masculins, comme nous sommes éloignés pour certaines sur un plan kilométrique, bien entendu, on s'attend aussi à un nouveau, voilà, un retour de nos masculins comme vous. Et ce retour pour nous va s'acter par la réunion. Voilà ce qui m'a été donné pour le masculin. Alors, pour la féminine, la deuxième carte, eh bien regardez, c'est magnifique. La deuxième carte, c'est la déesse, on la voit, cette déesse magnifique, avec la pleine lune derrière, voyez, qui irradie sa beauté, son épanouissement. On nous parle ici d'épanouissement. L'énergie des féminines est à l'apogée, maintenant, je veux dire à partir de maintenant et pendant ces 15 prochains jours, la féminine va savourer et va arriver à un certain épanouissement. Donc c'est quand même le but ultime, c'est vivre dans la divine paix et dans notre épanouissement le plus parfait. Donc c'est un beau cadeau, voilà, que les énergies nous prévoient. Pour le masculin, ici, on nous
nous rappelle sa protection. Voilà, le masculin est très très protégé en ce moment parce que d'après ce que je reçois, le masculin traverse aussi ces dernières, je dirais, ces dernières ombres émotionnelles. Peut-être certains masculins peuvent ressentir de la frustration ou encore un peu de colère. Et c'est pour ça qu'ils sont très très protégés pour justement ne pas retomber et pour les garder malgré ce qu'ils traversent dans une vibration voilà, plus haute que la vibration émotionnelle basse. Hein, mais je pense que c'est assez léger quand même si c'est des colères ou ça va être très très rapide pour eux parce que grâce à cette protection, ils vont vite remonter dans leur vibration, dans leur fréquence plus, je dirais, divine. Hein. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, magnifique. Voilà. On nous parle d'achèvement. L'achèvement. Ça y est, nous y sommes, mes anges. On arrive à l'achèvement de ce parcours pour la plupart d'entre nous. Et cette carte vient nous le confirmer. Alléluia. On y est. Pour le masculin. Ah, vous voyez, ça reflète ce que je viens de dire précédemment. Là, vous voyez l'arme avec cette dague. Dans l'oracle de la triade, cette carte signifie des tensions. Et donc, ça, juste avant, par rapport à la protection, c'est ce que je vous disais, ce que je ressentais. Et en fait, cette carte nous montre que vraiment le masculin sacré vit encore des tensions intérieures, mais ce sont les dernières, hein. C'est les dernières tensions, les dernières petites colères ou frustrations qu'il peut vivre par rapport aussi à la source, hein, parce que notre masculin sacré, qui est un électron libre, peut se sentir un peu piégé aussi, quelque part, hein, par cet amour qui l'a complètement submergé, cet amour absolu pour sa féminine qu'il ne comprend pas encore complètement, même si il est arrivé à un certain plan de conscience. Donc, on parle voilà, des dernières tensions que le masculin sacré pourrait vivre encore avant les retrouvailles, hein, bien sûr. Hein, avant les retrouvailles, voilà. Donc, eh oui, c'est bien ce que je sentais par rapport au mien, à mon masculin. Qui est, voilà. Ici, nous avons pour les féminines, on nous rappelle que nous sommes le monde. On nous rappelle que ce couple sacré, que ce couple divin, que ces flammes divines, que nous sommes le monde, que nous sommes l'âme du monde. Voilà ce que j'entends. Nous sommes l'âme du monde. Et nous sommes soutenus par les 13 mères originelles. Les 13 mères originelles qui sont nos grands-mères dans la terre mère et qui nous soutiennent donc au niveau des deux plans. Le plan donc matériel maintenant avec notre terre-mère et les 13 mères originelles et le plan céleste avec notre Père. Voilà, nous sommes le monde. Elle est magnifique cette carte. C'est sublime. Pour le masculin,
Eh bien, le masculin, ici, les énergies pour le masculin sacré, eh bien, lui rappelle son contrat, le contrat avec la source, le contrat avec avec la flamme créatrice, avec le créateur de tous les créateurs, Yod, He, Vod, He, que vous voyez inscrit. Vous voyez inscrit en lettres hébraïques. Voilà, je vous le montre. Ça, c'est le nom de Dieu. Voilà, du Créateur. Pour la féminine, waouh! Eh bien voilà, on nous reconfirme notre abondance. Notre abondance, pour ma part, j'ai eu une belle nouvelle aussi par rapport au matériel, à l'abondance. Ce jour puissant du portail de lumière, donc l'abondance pour celles qui ne l'ont pas encore, eh bien elle arrive, prenez patience, les énergies donc de cette pleine lune nous apportent l'abondance. Voilà, sur le plan, en fait c'est sur tous les plans, hein, me dit-on. Voilà, le plan, tous les plans, hein, tous les aspects de notre vie, que ce soit voilà, en amour, en argent, sur le plan fraternel, avec notre famille d'âme, puisque nous nous reconnectons tous maintenant, pour former, je dirais, des communautés de flammes jumelles. Ça, je vous en parlerai plus tard, tout en restant complètement autonome et individuel, hein, on est bien d'accord, hein, dans notre individualité, mais ceci peut-être pour manifester, puisque nous sommes des magiciennes, je vous le rappelle, pour manifester pour la Terre, pour l'humanité, des projets aussi en commun. Voilà. Pour le masculin, alors bien sûr, on nous reparle de la mutation de notre masculin sacré, hein. Ce qu'il est en train de terminer, c'est la dernière ligne droite pour lui, avant les retrouvailles pour celles qui sont en milieu de parcours et la réunion et la fusion pour celles qui sont en fin de parcours, hein, je vous le rappelle. Pour la féminine, on nous parle bien sûr de l'éveil. Alors, magnifique cette carte de l'éveil. Alors, par cette carte, en fait, on nous ramène au processus de l'éveil. C'est ce que j'entends. Le processus de cet éveil que nous devons, bien entendu, il n'est jamais terminé, hein, vous le savez. Et par rapport à cet éveil aussi, on parle de notre processus à nous en tant que féminine, mais on veut nous parler aussi de l'éveil, que ces énergies ici que nous vivons actuellement, entre le portail de lumière du 12-12 et cette dernière pleine lune 2019, on nous annonce pour ces 15 jours qui arrivent, ça va être quand même très 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 puissant, et ce début d'année 2020, un grand éveil, c'est ce que je vous disais précédemment, un grand éveil de conscience, chez nos frères et sœurs. C'est pour cela qu'on nous prépare, hein. On nous prépare aussi pour qu'on soit prêt à transmettre, ce qui, voilà, pour les aider à retrouver eux aussi le chemin du retour vers la source, le chemin de la maison, et leur donner eh bien les conseils, les enseignements, les initiations pour les rassurer et les conforter. Voilà. C'est ce que nous dit donc cette carte de l'éveil. Pour le masculin,
le masculin, ici, on nous parle d'isolement. On nous parle encore, vous voyez, de sa, de sa demande. C'est une demande, c'est un isolement, mais qui n'est pas forcé. C'est lui-même qui a besoin de cette introspection, de revenir à lui-même. On l'avait vu déjà hein, la dernière fois. Et là, il continue ce cheminement intérieur. Il s'isole. Hein. Si nous avons des masculins sacrés qui sont très extravertis, là, dans la conscience, ils demandent à, à s'isoler pour justement arriver à avoir plus de compréhension dans ce qu'ils sont en train de vivre par rapport à eux-mêmes pour atteindre leur complétude, car certains ne l'ont pas encore atteint. Et cette isolation, elle est vitale hein, en ce moment pour eux. Pour les féminines, on nous parle de la voix intérieure. La voix intérieure, voilà, vous le voyez bien. Voilà, elle est très belle, hein, cette carte aussi. Et alors, notre voix intérieure. Alors là, on nous demande de vraiment être le plus souvent connecté dans notre intuition, notre ressenti, notre petite voix intérieure, nos guides, et d'être dans la présence le plus souvent possible, que ça devienne une sorte d'agilité, je dirais. Oui, une agilité, méditons dans la pensée, voilà, que nous nous connections très rapidement dans la présence, puisque vous savez que pendant tout le processus de l'éveil, on fait des allers-retours. Hein. C'est pas simple pour rester dans l'instant présent à chaque seconde, à chaque minute. Et là, on nous invite vraiment pour cette fin d'année d'être le plus souvent dans la présence. Pour les masculins sacrés, on nous parle de cette fusion, eh bien magnifique. Voilà, je vous parlais précédemment de la complétude. Eh bien voilà ce que vivent les masculins. La plupart d'entre eux arrivent à cette fusion intérieure de leur masculin sacré, de leur féminin sacré, à cette donc complétude que nous, les féminines, nous avons expérimentée avant eux. Et là, c'est une carte qui voilà, va nous rassurer. Et parce que vous savez qu'à partir du moment où ils fusionnent en eux-mêmes, eh bien, c'est les retrouvailles, les réunions et les fusions pour le couple sacré, pour le couple divin qui arrive. Hein. Donc, c'est vraiment une carte très, très positive. Ça nous parle aussi, me dit-on, de la fusion hein, pour certaines flammes jumelles qui vont fusionner. Donc pour les fêtes de Noël, hein, j'attends vos retours avec une grande impatience. Voilà, par mail, hein, puisque j'ai bloqué les commentaires, j'ai pas le temps de répondre, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mais par mail, je réponds à tous les mails. Hein. Voilà, donc ça annonce de belles, voilà, de belles fusions pour certaines d'entre nous, pour ces fêtes, et pour le mois de janvier et février. Voilà, je vous le rappelle. Pour les féminines, la source, et oui, vous voyez, c'est vraiment cohérent avec la carte précédente qui nous demande d'être de plus en plus dans notre divinité intérieure. Là, la source nous le rappelle. Connectons-nous voilà,
voilà, à la source le plus souvent possible. Soyons ce co-créateur avec la source, soyons cette divinité intérieure, cette déesse, soyons dans l'esprit de la déesse qui resplendit sa divine abondance pour elle-même et pour tous. Rayonnons cet amour divin, c'est ce que la source nous demande. La terre, notre terre-mère a tellement besoin de notre assistance en ce moment. Voilà, tous les light workers, tous les travailleurs de lumière sont appelés pour cette fin d'année, vraiment. Il y a un grand vortex de lumière sur la Terre et nous devons tous voilà, être vraiment en connexion, puisque vous savez que les collectifs, bon, nous avons toutes nos collectifs en fait, et lorsque nous sommes tous en méditation et en travail, tous ensemble, nos collectifs rejoignent dans tous les autres égrégores des collectifs des flammes jumelles. Donc, cet égrégore est très puissant. Bon, nous devons aussi, je vous le rappelle, qu'il y a un autre égrégore, bien entendu, qui s'est formé de fausses flammes jumelles. Alors, je sais que ça fera peut-être polémique, mais je tenais à avertir au moins mon collectif et d'être vraiment justement, revenez à votre discernement intérieur, à votre intelligence divine pour bien faire la différence entre ce faux collectif de flammes jumelles qui génère beaucoup de souffrance, alors que le collectif je dirais des flammes jumelles authentiques génère de l'abondance, de la joie, de l'amour. Bien sûr qu'on a souffert, bien sûr que nous avons traversé notre époque aussi, des douleurs, des pertes, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan affectif. Bien sûr que nous avons vécu, nous aussi, tout ce parcours douloureux à un certain moment. Mais ce parcours douloureux était uniquement là pour que nous puissions rebondir dans cette joie, dans cette lumière, voyez, donc on ne doit pas rester aeternam vitae dans cette lumière et nourrir, hein, donc cet émotionnel et ces vibrations basses. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour élever notre fréquence vibratoire, pour élever notre conscience et retrouver véritablement notre divinité intérieure pour servir la source. Et nous ne pouvons servir que dans la joie, la plénitude, la conscience, l'amour, la béatitude. Notre héritage divin, je vous le rappelle, notre héritage divin, c'est la très sainte béatitude. Nous devons la laisser affluer en nous. Voilà. Je voulais vraiment... c'est vrai qu'en ce moment, on nous demande énormément de clarifier. Voilà, en tout cas, le message qui m'est parvenu là pour vous de la source. Voilà. Voilà, j'étais un petit peu secouée. Alors, le masculin sacré. Voilà ce qu'on nous donne pour les énergies du masculin sacré. Frère, bien on nous rappelle donc cette gémellité en cette pleine lune en Gémeaux. On nous rappelle la force de ce couple sacré, de ces deux âmes qui n'en font qu'une, voilà, qui vont se rejoindre, et le masculin sacré prend conscience de plus en plus de cette
de ce lien qui nous réunit, qui nous unit. Et il va en prendre de plus en plus conscience dans les 15 jours là qui viennent et les 3 mois, je pense. Mais là, on parle vraiment de maintenant, hein, de ces énergies de pleine lune reliées à ce portail fantastique, christique. Pour la féminine, alors, on nous donne la carte ici de l'exclu. Voilà. Alors là, ici, ce qu'on veut nous dire, il y a certaines féminines qui se sentent tellement différentes qu'elles se sentent exclues, exclues de la société, exclues pour certaines, peut-être de leur famille, qui n'ont pas la compréhension de ce qu'elles peuvent vivre, de leur parcours. Mais ceci dit, après, moi je l'ai vécu, hein, j'ai été, je dirais, hors du monde pendant quelques années aussi. Mais ceci dit, c'est pour mieux revenir. Je dirais ça comme ça. On a besoin à un moment donné, et c'est vrai, peut-être on se sent exclu, on se sent tellement à part. Moi, je passais véritablement mon temps dans des sanctuaires de paix. J'apportais bien sûr, hein, ma lumière dans les sanctuaires de paix, mais la vie, je dirais, la vie sociale ne m'intéressait plus. Hein. Ah ben, c'est un passage, hein. Je vous rassure, c'est un passage. Euh, Puisque nous sommes là pour œuvrer dans le monde, hein. Donc c'est pour un retour en force, voilà. Ne vous inquiétez pas, mes anges. Pour le masculin, ici on nous donne l'élévation. Alors bien sûr, on nous rappelle que notre masculin est en pleine élévation et qu'il continue son ascension. Pour les féminines, après la source, nous avons le créateur. Voilà, ici, nous avons le créateur. Alors, cette carte nous rappelle encore que nous sommes créateurs de notre réalité, que nous sommes créateurs de notre vie, de cette nouvelle vie, plus majestueuse que le Père nous donne, et que nous devenons, nous aussi, nous devons prendre conscience de ça. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que en étant bien sûr, hein, toujours dans cette humilité, et cette compassion pour nos frères et sœurs humains. Mais là, on nous rappelle que nous sommes dans cette réalité de la déesse en nous, du Dieu en nous. Le masculin sacré manifeste le Dieu en lui, et la féminine manifeste la déesse en elle. Et l'amour sacré, justement, eh bien, c'est cela. Quand nous ferons l'amour sacré avec nos masculins, nous reconnaîtrons dans ce partage, dans cette énergie, le Dieu en lui, et lui reconnaîtra la déesse en nous. Donc, on nous dit qu'on est vraiment arrivé là à
à cette conscience d'être nous-mêmes, donc des dieux créateurs sur ce plan. Bravo mes féminines. Bravo, bravo. Félicitations. Ici, pour le masculin, nous avons le papyrus. Alors, le papyrus, mais le papyrus, ça, c'est les contrats aussi, hein, c'est les contrats, c'est... peut-être que là, il pense à officialiser notre... eh bien, officialiser notre couple sacré, par un mariage, par, même si nous sommes des électrons libres, certains d'entre eux peut-être peuvent penser à officialiser cette union. On nous parle aussi de commerce ici. Pour les projets hein, du masculin, peut-être il y a voilà, des commerces liés aux nouvelles technologies, liés, me dit-on, à l'écologie, des grands projets voilà, commerciaux à venir, ou déjà en projet. Ici, pour la féminine, on nous parle, on revient avec la conscience. La conscience. Alors, vous voyez sur cette carte, on voit bien, voilà, on voit bien donc le personnage, c'est-à-dire ce que nous sommes dans la vie, hein, c'est-à-dire moi, Angélique, vous, voilà. Donc le personnage, et derrière, vous voyez l'ombre. J'espère que vous voyez, voilà. Vous voyez la présence, la conscience derrière. La conscience derrière le personnage. Ceci pour nous rappeler que nous devons toujours avoir ce recul nécessaire entre qui nous sommes réellement et donc cet être divin, cet être conscient, ce Dieu créateur, et le personnage, c'est-à-dire le rôle que nous devons jouer dans ce grand théâtre qu'est la vie, ce rôle que la source nous a donné en tant que personnage. Voilà. Mais toujours voilà, bien conscientiser cela pour avoir la sagesse divine, bien sûr, et l'intuition juste au moment juste dans l'instant présent. Pour le masculin, ici, on nous parle d'épreuves, mais je vous rassure, c'est, me dit-on, la fin des épreuves. Regardez au bout, tout au bout, regardez, nous avons la fleur, la rose. Donc ici, on nous rappelle que pour nos masculins sacrés, c'est la fin des épreuves. Pour la féminine, alors, certaines d'entre nous vont faire une percée majestueuse, sublimissime. Voilà, donc magnifique. Pour le masculin, voilà, qui nous ravit. L'amour. Parlons de choses qui nous intéressent.
L'amour, alors, l'amour christique. Vous voyez, la croix du Christ. Le Christ, la croix qui est le